Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des débats contacteurs organisés par les laboratoires Ophthalmic Company. Dans le cas des relations entre les ophtalmologistes et les opticiens, on va s'intéresser aujourd'hui à la délégation des tâches. Pour en débattre aujourd'hui avec moi 5 invités, j'ai la chance d'accueillir Jacques Lemeunier, qui est opticien à l'enseigne La Maison de la Vision. Tout à fait. À votre gauche, Thomas Gojou. Thomas, vous êtes ophtalmologiste à Nîmes. La femme de ce débat, Mégane Guigneux, qui est opticienne CRIS à Senlis et à Paris. À vos côtés, nous avons le plaisir d'avoir un autre ophtalmo, Jean-Philippe Colliot, on est sur vos terres, puisque nous sommes à Chantilly. Et puis Maher Kassab, président de Galileo Business Consulting, une entreprise de conseil, d'études, qui scrute beaucoup de marchés, dont celui de l'optique. On va commencer ensemble, Maher, pour que vous nous racontiez un peu, peut-être d'abord le contexte dans lequel s'inscrit ce débat sur la délégation de tâches, et puis finalement, quelles sont vos observations, vous qui regardez un peu tous les acteurs de ce métier. Très bien, merci. Donc le contexte actuel dans lequel on se situe, c'est une évolution du nombre d'ophtalmologistes à la baisse, qui est croissante. Donc on a de moins en moins d'ophtalmologistes en France. C'est dû au vieillissement démographique. Donc les ophtalmologistes, comme tout le monde, partent en retraite. Donc on commence à avoir aussi un temps d'attente moyen qui dépasse les 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Alors avec différents niveaux, il y a certaines régions comme Paris où c'est plus rapide, et il y a certaines régions, par exemple dans le nord, où ça peut atteindre parfois 1 an. Ça c'est le premier élément contextuel. Le deuxième, c'est la réglementation, la législation. Elle est en train d'évoluer. On en parlera, elle bouge. Elle bouge, donc elle est en train de définir ou de redéfinir le rôle des différentes parties prenantes, ophtalmologistes et opticiens. Et c'est dans ce contexte que nous avons mené cette étude. Alors qu'est-ce qu'elle révèle ? Alors, cette étude a été menée récemment, en juillet 2015, auprès de 450 ophtalmologistes, pour connaître leur ouverture vis-à-vis de la délégation de tâches et vis-à-vis des différentes parties prenantes. Donc, les thématiques que nous avons étudiées en termes de délégation de tâches, c'est la prise en charge, notamment de la basse vision, l'adaptation de lentilles de contact et les examens de réfraction. Et les différentes parties prenantes, orthoptistes, optométristes et opticiens. Bien sûr. Et donc, ce que révèle déjà cette étude, c'est que les ophtalmologistes sont plutôt favorables, voire très favorables à la délégation de tâches vis-à-vis des orthoptistes. C'est ceux envers lesquels ils sont le plus favorables. Ce sont eux vers lesquels ils sont globalement le plus favorables. Ils sont réfractaires vis-à-vis des optométristes et ils sont partagés vis-à-vis des opticiens. Ok, à 50-50 ou c'est plutôt plus bas ? Alors ça dépend de la typologie de tâches. Si on regarde maintenant les opticiens, puisqu'on s'adresse à des opticiens aujourd'hui, donc ça dépend un peu des tâches. Pour la basse vision, ils sont 54% à être favorables à la délégation de la basse vision sur l'opticien. Concernant les examens de réfraction, ils ne sont que 20% à être favorables. Et concernant l'adaptation de lentilles de contact, 35% aujourd'hui sont favorables à l'adaptation de lentilles de contact vers les opticiens. Jacques, je commence avec vous, Jacques Lemeunier, à la Maison de la Vision. Vous nous avez dit, en fait, on n'a pas trop le choix que de modifier les règles parce que le contexte bouge avec cette baisse du nombre d'opticiens. Et vous m'avez dit, il faut s'engager dans une démarche constructive d'échange. Est-ce qu'on peut commenter ? Oui, effectivement, on n'a pas le choix que de s'engager. La législation est en train de bouger. Le nombre d'ophtalmologistes en fonction des zones, comme l'a dit Maher, va diminuer. Donc l'opticien doit se préparer, en tout cas, les opticiens doivent être formés pour prendre en charge un certain nombre de choses dans l'optique, notamment l'adaptation. Ils le sont suffisamment, à vos yeux, ou pas, les opticiens ? Alors, cette formation, justement. Par la voie de l'optométrie, oui. Les opticiens optométristes qui travaillent dans les magasins le sont. Il y a beaucoup de diplômes aujourd'hui, il y a beaucoup de formations diplômantes. Il faut s'engager encore davantage, je pense, pour que cette formation soit plus homogène, soit mieux répartie, et engager les opticiens, en tout cas, à avoir dans chaque magasin des relais techniques. Mégane, l'autre opticienne de notre débat, je me tourne vers vous. On parlait aussi de la pratique. Vous validez que la pratique c'est fondamental justement pour gagner ce niveau de confiance entre opticiens et ophtalmo ? Oui, il faut pratiquer au quotidien en magasin et faire savoir à l'ophtalmologiste de notre quartier ou les ophtalmologistes qu'on sait faire et qu'on pratique au quotidien. Oui. Alors c'est un débat qu'on a déjà traité dans une édition précédente, effectivement, on disait que parfois les opticiens ont un peu de mal à approcher les ophtalmos, et pourtant vous le faites, vous l'avez déjà exprimé d'ailleurs. Mais sur le thème de la pratique, comment est-ce que vous rassurez les ophtalmos sur votre degré de compétence pour qu'ils vous fassent encore plus confiance en fait ? Je pense qu'il faut d'abord le dire,
qu'on est capable de le faire et le montrer. Il n'y a rien de mieux que la preuve par l'exemple, en fait, qui puisse être rassuré et avoir un retour du porteur positif. Est-ce que l'ophtalmo que vous êtes, Thomas Gojou, valide ce qu'on vient de dire? Et d'abord, est-ce que vous attendez cette relation vous-même? Comment vous fonctionnez vous-même sur ce thème de la délégation? Que déléguez-vous finalement aux opticiens vous-même? C'est vrai que c'est un sujet hautement sensible et très polémique en ce moment. En ce moment particulièrement? En ce moment particulièrement, parce que c'est en train de bouger actuellement. Dans les les semaines, les mois à venir, autant avant que maintenant, on voit que les choses bougent vite. Ouais. Exactement, exactement. Pour ma part, dans ma pratique actuelle, je délègue aux opticiens beaucoup d'une partie de l'adaptation qui est la manipulation des lentilles de contact, mais je garde quand même l'adaptation elle-même, pour moi, reste un acte quand même médical, parce qu'il y a quand même, pour la sécurité du patient, il est très important qu'il y ait des vérifications, notamment à la lampe à fente, et pour laquelle nous avons été formés, les médecins ophtalmologistes ont été formés. Et je ne pense pas que les opticiens aient eu toute cette formation-là. Mais je pense que par contre, c'est vrai qu'on va s'acheminer du fait de la démographie médicale qui est plutôt en baisse, à l'inverse de celle des opticiens qui est plutôt assez importante. On va progressivement s'acheminer vers une délégation de tâches. Tout le complexe est de savoir exactement ce qu'on va déléguer, jusqu'où aller dans Quels sont les risques que vous les voyez, vous, en tant que professionnel de santé, sur la santé visuelle du patient, au fond? Parce que alors, tout dépend du sujet. Donc, sur l'adaptation en elle-même des lentilles de contact, le risque c'est l'infection de l'œil, parce que la lentille de contact est un corps étranger que l'on pose sur l'œil. Et la semaine dernière, il n'y a pas une semaine, j'ai vu un patient qui est en train de perdre son œil à cause d'une lentille de contact. Tout ça parce qu'il achetait ses lentilles sur Internet et il n'avait aucun relais chez l'ophtalmo, ne voyait jamais un ophtalmo et il avait des pratiques complètement anormales. Et donc c'est heureusement extrêmement rare, mais ça, on n'a pas le droit de perdre un œil à cause d'une lentille de contact. C'est une situation assez conflictuelle en ce moment dans tout ce qu'on prépare et ce que prépare l'avenir. Jean-Philippe Colliot, peut-être d'abord, comment fonctionnez-vous vous-même? Est-ce que vous avez le même mode de fonctionnement dans votre cabinet ou pas? Nous travaillons en collaboration avec les opticiens de la région pour à la fois la manipulation, l'apprentissage de l'entretien des lentilles et aussi les lentilles d'essai, puisque le cabinet est assez spécialisé en contactologie. Nous avons des lentilles de spécialité qui sont fabriquées un peu sur mesure. Nous avons au cabinet, nous sommes 2 ophtalmos et nous avons 3 orthoptistes. Nous pilotons l'adaptation, c'est-à-dire c'est nous qui décidons de la lentille, du produit d'entretien qui sera nécessaire, et tout ça c'est inscrit après sur l'ordonnance. Et encore une fois, tout le monde joue le jeu puisque nos ordonnances ne sont pas switchées. Je comprends. Maher, je me tourne vers vous. Vous avez évoqué un aspect majeur pour rétablir la confiance, c'est la transparence. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, la transparence, elle est entre l'opticien et l'ophtalmologiste. Oui. L'ophtalmologiste, il est souvent prescripteur, donc il peut envoyer sa patientèle vers un opticien. La transparence pour un opticien, c'est de très clairement définir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. On a vu ici qu'il y avait différents niveaux de pratique. Vous avez des ophtalmologistes, par exemple, sur la contactologie, qui font le choix de la lentille, le choix de la marque et l'adaptation. En général, ceux-là, ce sont des adaptateurs. Mais vous avez des ophtalmologistes, et c'est quand même une majorité des ophtalmologistes en France qui ne sont pas contactologues. Ça veut dire qu'ils ne font pas du tout l'adaptation. Bien sûr. Dans les 2 cas de figure, quels qu'ils soient, il faut pouvoir assurer la traçabilité du patient. C'est-à-dire que le patient puisse informer sa pratique, c'est-à-dire ce qu'il fait, et renvoyer le patient vers l'ophtalmologiste en cas de besoin. C'est ça la transparence. L'ophtalmologiste peut pouvoir adapter des lentilles s'il le dit et s'il en informe. Et il doit de toute façon renvoyer régulièrement, en cas de problème, le patient vers l'ophtalmologiste. Donc une bonne délégation, c'est plus de santé visuelle, oui. Au contraire. Et c'est aussi beaucoup de communication et de contacts réguliers. Et c'est beaucoup de communication, de contacts réguliers, c'est de rendre visite. Alors je sais que les opticiens, ils ont un petit peu du mal parce que les ophtalmologistes, ils ont en moyenne plus de 140 patients par semaine. Ils ont peu de temps, mais ça c'est valable pour tout le monde. Les visiteurs médicaux des laboratoires pharmaceutiques, ils y arrivent. Donc il faut pouvoir passer les voir, il faut envoyer des comptes rendus, il faut pouvoir faire des courriers, il faut montrer qu'on est disponible pour cela. Jean-Philippe, une question complémentaire sur la formation, la compétence en fait des opticiens. Si vous les saviez mieux formés, est-ce que vous aurez tendance à leur déléguer plus et quoi? J'aurais tendance à leur déléguer un peu plus de technique en gardant l'adaptation.
sur des lentilles très spécifiques, Oui. j'aurais tendance à diriger mes patients vers les opticiens les mieux formés. Maintenant, une adaptation, c'est un pilotage et c'est difficile d'avoir deux pilotes dans le même navire. C'est vrai, dans la vie en général et dans l'optique en particulier. Mégane, quant à vous, quelles seraient les choses que vous aimeriez que l'on vous délègue davantage, ou que les ophtalmos vous délèguent davantage? Aujourd'hui, la réfraction est déjà un petit peu déléguée avec la possibilité de renouveler les ordonnances pendant 3 ans. Oui. Et ensuite, au niveau de la contactologie, on fait pour la plupart la manipulation en magasin, l'adaptation pas forcément. Ça pourrait, oui, être délégué, mais il faut que ce soit une volonté de la part des ophtalmologistes localement, je pense, et de l'opticien avec lesquels ils travaillent. Il faut que ce soit une volonté commune. Alors, les aculotes ont posé des questions, qui sont plus ou moins sympathiques, vous allez voir. Si on arrêtait de se taper dessus en France, on ferait plus d'adaptation. Pourquoi les ophtas refusent que l'on s'adapte? C'est ce qui se passe chez nos voisins. Il n'y a pas plus de kérative ou d'ulcère chez nos voisins. Messieurs les ophtalmos, que répondez-vous à cette attaque d'aculotes? L'abandon du port des lentilles est égal aux nouveaux patients adaptés. Il y a autant de patients qui abandonnent que de patients adaptés. Oui. Et ils abandonnent parce qu'ils voient mal, parce qu'ils ne se sentent pas bien avec les lentilles, ça les gratte, ça les pique, etc. Et bien souvent, c'est une histoire de produit d'entretien qui est mal adapté à la lentille, puisqu'on a produit d'entretien, lentille et patient, c'est un trio qui doit aller ensemble. Et le switch du produit d'entretien, par exemple, c'est quelque chose d'assez courant. Et c'est une cause d'abandon du port de lentilles. Donc les kératites, on s'est aperçu, on a fait une enquête au 15-20 à l'Hôtel Dieu il y a quelques années, on s'est aperçu que c'était lié au mésusage. Et le mésusage, c'est souvent des gens qui n'ont pas eu d'information ou qui l'ont eu de façon très rapide. Et le nombre de kératites en France, dans une enquête multicentrique, a été trouvé plus important pour les adaptations non médicales. Si en conclusion, je vous demandais à tous, en un mot, le conseil que vous donneriez ou le thème clé qui permettra, dans le cadre d'une délégation qui va évoluer, comme on l'a vu, et on a parlé brièvement, mais elle va évoluer dans les années à venir entre les ophtalmos et les opticiens, le mot et le conseil que vous donneriez sur le mot-clé sur lequel chaque opticien devrait insister. Ce serait, vous avez dit par exemple transparence, communication, je ne sais pas, quel serait le mot pour chacun de vous? Allons-y. Allez-y. Allez, on va dans ce sens-là, pour terminer. Faire ses preuves, santé visuelle et référée. C'est pas un mot, Philippe, désolé. Ça marche bien quand même. Voilà. Ça marche bien. Thomas. Pour moi, c'est la communication. C'est Communiquer. le thème clé qui manque aujourd'hui entre nos deux professions et qui peut entraîner ces petits désagréments que l'on voit. Phrase qui explique un mot, communication. Mégane, Oui, la transparence et la communication. 2 mots. Allez, vous êtes la femme du débat, on vous en donne 2. Montrer sa compétence. Sa compétence. Amer en tant que l'œil extérieur de cette profession. Je suis d'accord avec tout. Compétence, transparence, communication. Vous avez droit à 4 mots. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est la fin de ce débat. Bonne fin de journée. À très bientôt.